Bon allez, début de la 9e journée, donc normalement à la fin de cette journée j'aurai... Enfin matinée, je vais essayer de bosser 3 heures, je vais essayer de faire ce pan de mur là. Et si j'ai un peu de temps, je m'attaquerai à la porte latérale. Bon bah aujourd'hui, super temps pour bricoler de la pluie. Bon, c'est que de l'eau, hein, on passe sous l'eau. Alors, vieille blague, le passage de roue à droite n'a pas la même forme que le passage de roue à gauche. Ça, j'ai envie de dire, peut-être c'est la conception française, on ne fait pas comme tout le monde. Du coup, là, en gros, l'idée, c'est de positionner le lit pour savoir si je suis emmerdé ou si je suis pas emmerdé avant de remonter tout le mur. Bon, bah, on va vider le camion et on va positionner le lit. Voilà. Alors, je sais pas si je vous l'avais montré, mais je crois qu'il était juste en photo sur ma page. Donc, c'est deux structures en fer avec des pieds qui se déplient comme ça et qui sont sécurisés par des charnières qui sont autobloquantes. Et là, il y a des gonds qui viennent se rentrer de l'autre côté. Comme ça, je peux le déplier. Comme ça, j'ai un lit avec 4 pieds pour avoir ma moto, enfin mon lit là et ma moto là. À voir ça aussi si ça fonctionne encore, si je peux encore quiller ma moto à côté de mon lit. Mais normalement, il n'y a pas de souci si les deux lits passent. Et inversement. Donc là, bah, je vais plugger les deux lits ensemble et les déplier pour voir s'ils passent du coup au-dessus du passage de roue pour continuer l'aménagement. Alors, ouais, ça a été un peu sport. Le lit passe. Par contre, on peut voir que quand je le déplie, ça abîme ici. Donc c'est-à-dire que j'ai une latte en trop de ce côté-là. De ce côté-là, on est large. Parce que vous voyez, la traverse en fer, elle passe au-dessus. Donc c'est un peu moins d'une latte. Donc c'est-à-dire que ici, il va falloir que je trouve un moyen, que je biseaute ou quoi. Parce qu'en gros, vu que les deux lits doivent se déplier ensemble, si on n'a pas, si on peut pas manœuvrer, c'est la merde. Mais bon, dans tous les cas déjà, ça rentre. C'est pas évident. Hein. Bon, mais maintenant il faut le sortir et réparer ça. Bon, écoutez, tout ça, ça a été succès. Hein. Ça a été fail. Ma question est pourquoi on a deux passages de roue différents sur le même véhicule. Putain, je suis désolé, j'ai fait du catch. Je pensais vraiment avancer aujourd'hui. Mais il va falloir que je trouve une solution pour ce passage de roue. Enfin, solution, ça va aller. C'est juste que la découpe sera différente. Donc il va falloir que je monte sur 3 et que je regarde comment on fait. Mais pas aujourd'hui parce que là, du coup, je suis vanné. Sur ce, fin de la journée 9 et on verra dans la semaine pour la journée 10. Voilà, donc j'ai fini de l'autre côté. Bon, comme la première fois quand je l'ai fait, là il gondole un peu. Donc faut que je le redresse. Faut que je mette quelques renforts pour le redresser. Et puis après, bah il n'y aura plus qu'à monter le reste. Voilà. Bon, nouvelle journée. On va s'occuper de ça. Et de ça si j'ai le temps. Parce que là on est entre midi et 2. Et si je peux, ça et ça, pareil de l'autre côté. Bah déjà on va démonter pour savoir ce qu'il y a derrière la planche de contreplaqué. Bon bah derrière la planche de contreplaqué on y retrouve l'éclairage de plaque. Bah, je vais juste mettre de l'isolation et faire une découpe dans les planches ici à ISO avec les mêmes trous et repositionner tel quel. Et après fermer ça et isoler ça là-haut. Voilà. Et ben voilà, on a tracé, on a percé et il n'y a plus qu'à découper. Bon bah pour une fois tu vois, je suis content de ma découpe. Ça ressemble presque à l'original. Bon bah il n'y a plus qu'à fourrer de laine. Mais en vrai je suis méga content. C'est presque d'origine. Bon, on reste dans la facilité, on attaque le chiant. Bon, j'ai tout qui est sorti, je vais faire l'autre de l'autre côté. Bon, bah, même scénario ici, hein. On est 30 secondes plus tard, du vide et une petite plaque à découper. Avec un magnifique trou, ouais, je vais m'amuser à faire ce trou de la découpe de la poignée. Bon, bah, on est cool là. Une et deux. Voilà. Des panneaux comme ça, j'en ai un sur ma porte latérale. On va
voir s'il fait la même dimension. Bienvenue à bord du chalet. Panneau, es-tu assez grand? Et non. Échec critique. Échec critique, donc tout ça, ce sera en lambris. Ce sera sans doute la dernière chose que je ferai en lambris dedans. Et je crois que je vais me faire le cul, quoi. Bon, c'est le premier test du coup avec l'habillage et la moto. Parce que si vous suivez mon compte Insta, j'ai reçu aujourd'hui ma ligne Haro. Et j'ai bien fait d'aménager mon camion avant parce que là le camion c'est plus la priorité. Du coup je vais monter les ninjas dedans et on va voir comment ça fit. Et alors, c'est pas beau ça? Bon, j'aurais voulu le faire exprès que c'était pas possible, mais après on peut la faire straffer sur la droite. Mais en gros c'est nickel hein. Bon, normalement, enfin, je me mouillais pas trop vu que la seule différence entre avant et après, c'était juste l'épaisseur des petits tasseaux qui font 1,5. Donc en soi, pour le montage de la moto, ça changeait pas trop. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à l'assembler et puis ça sera tout pour cette journée. Puis bon, maintenant il va falloir jongler entre le camion et la moto. C'est bien, j'ai peur de s'ennuyer.